Salut les amis, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo de l'astroblog consacrée à la nouvelle lune qui a lieu dans le signe du Scorpion ce jeudi 4 novembre. Une nouvelle lune qui a la particularité de faire une opposition exacte avec Uranus qui est dans le signe en face, donc forcément puisque c'est une opposition dans le signe du Taureau. Une opposition qui a lieu à 12 degrés, très exactement. On ne peut pas faire plus précis. Alors évidemment, il va se passer quelque chose d'assez assez fort et assez intéressant ici, avec cette nouvelle lunaison. D'abord un petit rappel sur ce qu'est le Scorpion. Un signe qui a une réputation assez sulfureuse, hein. Souvent on dit « voilà, t'es du signe du Scorpion », on voit tout de suite des caractères assez, assez forts, assez intenses, parfois incisifs, parce que en fait au Scorpion se joue quelque chose de fondamental dans la rencontre avec l'autre. La Balance, qui est le signe qui précède le Scorpion, c'est le moment de la rencontre. On a exactement la même chose avec la maison 7, hein, qui est la maison du signe de la Balance. La maison de la maison 1 à la maison 7, c'est une phase de développement purement personnel. Pour être un peu vulgaire, c'est le moment où on pense qu'à sa gueule, en gros. Hein. Et c'est normal parce que c'est la phase où on doit se construire soi-même. Alors on se construit bien sûr avec plein de choses, nos systèmes éducatifs, l'environnement dans lequel nous allons croître. Et donc cette phase-là, si vous voulez, c'est vraiment de la 1 à la 7 ou du Bélier à la Balance, c'est la phase de développement et de croissance purement personnelle. Hein. C'est ce qui, on va aller se nourrir de tout ce qui va nous constituer en tant que personnalité. Et puis tout à coup, à partir de la maison 7 et donc du signe de la Balance, eh bien nous rencontrons un autre, nous rencontrons autrui. Et donc là, on s'aperçoit avec cette rencontre à l'autre qu'on n'est pas tout seul et qu'on ne peut plus penser qu'à soi. Eh bien c'est ça le Scorpion, si vous voulez, ou la maison 8. C'est-à-dire que tout à coup, on va devoir composer avec cet autre. Ça, c'est vraiment la caractéristique propre du signe du Scorpion. Alors bien sûr, dans cette phase de croissance, même si on croit personnellement, on est mis en relation avec un autre. Hein. À partir du moment où on vient au monde, on rencontre d'autres personnes, et donc on va devoir, en fonction des stades de développement où nous en sommes, composer avec cet autre, avec ces autres. Bien sûr, tout n'est pas séparé. Vous voyez, dans le zodiaque, comme ça, sur la carte, c'est vrai, on a segmenté la roue, mais en fait, tout fonctionne en même temps. Donc, avec le Scorpion, c'est le moment où l'on va pouvoir enrichir le vocabulaire de la relation, ou les vocabulaires de la relation, avec ce qui nous constitue et avec ce qui constitue l'autre. Vous voyez ? C'est pour ça qu'au Scorpion et à la maison 8, on attribue des caractéristiques de transformation et de régénération. Transformation, pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, on n'avait que soi à penser, vous voyez, jusqu'à la Balance. À la Balance, on rencontre l'autre, et au Scorpion, on va voir si cette relation avec cet autre va être viable, va être possible par rapport à ce qui nous constitue et à ce qui constitue l'autre. En même temps, si l'on veut que cette relation fonctionne, il va falloir faire ce qu'on appelle traditionnellement des concessions. Concession, ça ne veut pas dire qu'il faille renoncer à ce que nous sommes et à ce qui nous constitue. Parce que si on renonce trop à ce qui nous constitue et à ce que nous sommes, on rentre dans une phase de sacrifice. Donc le côté sacrificiel n'est pas forcément bien vécu, si vous voulez, en termes de pouvoir rester soi, véritablement, dans la relation. Et si on sacrifie trop de sa personne et trop de soi,
on risque d'appauvrir aussi la relation, parce que ce qui nous constitue de base, maison 2, signe du Taureau, peut être un apport très enrichissant pour la relation, et réciproquement. Mais faire des concessions, ça veut dire qu'il faut accepter de faire des aménagements dans son fort intérieur. Il en va de même pour l'autre. Si l'autre veut fonctionner avec moi, eh bien, cet autre va devoir faire des concessions, accepter de non pas renoncer à ce qu'il est lui-même, ce qui le constitue, mais devoir accepter de lâcher avec des choses. Si vous voulez, c'est comme si on emménage avec quelqu'un, on emménage ensemble dans une maison, et que je viens avec toutes mes affaires, et l'autre vient avec toutes ses affaires également, et qu'il n'y a pas assez de place pour mettre mes affaires et mettre les affaires de l'autre. Donc il va falloir faire du tri. Il va falloir accepter de jeter, de se séparer d'affaires qui sont plutôt encombrantes, et donc ne garder que l'essentiel de ces affaires qui vont être utiles au fonctionnement commun pour la relation, pour le couple. Donc c'est un moment avec le Scorpion de mutualisation. Ce qui me constitue, mes richesses personnelles, mes ressources personnelles, d'un point de vue psychologique, organique, spirituel, psychologique, va avoir une fonction ressource pour essayer d'enrichir la relation. Évidemment, inversement, c'est-à-dire tout ce qui appartient à l'autre va venir enrichir, va venir essayer d'enrichir la relation. C'est pour ça qu'il y a nécessité de transformation dans un premier temps, c'est-à-dire d'écrémer, de faire le tri, de se séparer de ce qui n'est pas essentiel à ce qui va servir de carburant, de substrat pour que la relation fonctionne. Et régénération, parce que, évidemment, cette rencontre avec l'autre, la rencontre avec les ressources de l'autre, avec les richesses de l'autre, ça peut être des richesses bien sûr financières, c'est pour ça qu'on attribue au Scorpion et à la maison 8 l'argent des autres, l'argent de l'autre aussi, mais pas que. Quand on parle de ressources, c'est ce qui fait ma richesse en tant qu'être humain et la richesse de l'autre. Donc régénération, parce que forcément, je vais tout à coup, moi, être enrichi, nourri, substantifiquement, par ce qui constitue l'autre. Le Scorpion, la maison 8, c'est ici qu'on voit si ça peut matcher avec un autre. Et évidemment, comme tout n'est pas blanc et noir, et bien sûr, il y a des choses sur lesquelles ça va sans doute possiblement matcher, et puis d'autres sur lesquelles ça va moins matcher. Et c'est ici aussi qu'émotionnellement, on va sentir en soi profondément si la relation va être viable, va être possible, va être constructive, et surtout va pouvoir servir de substrat pour que je puisse continuer mon développement à la fois personnel et collectif, et donc arriver ensuite en maison 12 à une forme de complétude. Goethe disait « Le plus tragique pour moi serait d'être seul en paradis ». Ce qui fait que j'ai une identité, ce qui fait que j'ai une ipséité, une identité propre, une singularité propre, c'est ma rencontre à l'autre. C'est la rencontre avec l'objet autre et l'objectivation de cette rencontre qui fait que je m'identifie, je me reconnais en tant que je suis. Et l'autre est. Au Scorpion et avec la maison 8, c'est je suis et tu es viennent se rencontrer ici alchimiquement pour essayer de former un tout. C'est la réunification possible des âmes sœurs, par exemple. C'est la réunification du yin et du yang, vous voyez. Le yin et le yang, c'est ce cercle complet, mais ce cercle est complet grâce à l'association de deux entités. Et dans ces deux entités qui s'emboîtent à la perfection, qui cherchent à s'emboîter à la perfection, il y a également dans chacun d'eux un petit peu de l'un et un petit peu de l'autre. Il y a un point noir dans la partie blanche et un point blanc dans la partie noire. Donc le Scorpion, c'est ça. Le Scorpion, c'est la réunification possible du yin et du yang, de ce qui constitue complètement les deux parties individuelles. Alors il y a un côté crise avec le Scorpion. On arrive dans la phase Scorpion,
maison 8 plein et complètement satisfait de cette plénitude. Tout à coup, si on veut que la relation fonctionne et que les richesses qui constituent l'un et l'autre puissent se mutualiser, et si j'arrive dans le Scorpion et que je suis plein, entier, et que l'autre aussi, qu'est-ce qui se passe? Ça ne peut pas s'emboîter, ou ça ne peut pas bien s'emboîter. Donc pour que ça s'emboîte, il faut à un moment donné accepter de rogner une partie, que l'autre également rogne sa partie pour qu'on puisse s'emboîter et former un tout parfait ou perfectible. À la Balance, en 7, c'est le conjoint, et au Scorpion et en maison 8, c'est le compte joint. Évidemment, ça peut être le compte joint bancaire, mais vous avez bien compris dans mon développement que l'image que je cherche à donner de ce compte joint, c'est la possibilité de rencontre entre deux individus, chacun riche de ce qu'il a constitué jusqu'à présent, donc de ses expérimentations. Le côté tragédie de la phase de Scorpion, si vous voulez, c'est que malgré tous les efforts consentis, on ne réussisse pas à matcher avec cet autre. Pourquoi on attribue l'idée de la mort au signe du Scorpion et également à la maison 8? Parce que, si vous voulez, c'est une mort symbolique. C'est, comme je vous l'ai dit, pour qu'on puisse s'emboîter l'un dans l'autre ou l'un avec l'autre, il faut qu'on accepte de laisser mourir, de faire mourir des parties de soi qui, quelque part, empêchent, vous voyez, l'emboîtement. Avec un peu de chance, ça peut se passer assez bien et assez naturellement, mais par moments, ça va demander de faire des efforts. Donc ça, c'est vraiment le Scorpion. Donc avec cette nouvelle lune qui est dans ce signe, la nouvelle lune, je rappelle, c'est un nouveau départ, c'est le moment où la lune et le soleil sont en conjonction, c'est exact, c'est-à-dire sont l'un avec l'autre. Donc la lune, l'astre de nuit, rejoint l'astre de jour qu'est le soleil. Donc la partie inconsciente de notre être rejoint la partie consciente. Ils sont exactement alignés. La nouvelle lune, c'est un nouveau départ. C'est une énergie martienne, c'est une énergie bélier. Et l'énergie du bélier, l'énergie martienne, c'est tous les matins du monde. C'est tous les printemps de la vie. C'est l'aube de tous les possibles, de tous les commencements de la vie. Par analogie avec l'idée, toutes les possibilités de mutualisation, de mise en commun, c'est-à-dire de communion solennelle entre moi et l'autre, on voit là qu'on est dans un démarrage de tous les possibles par rapport à cela. L'opposition à Uranus, qui je le rappelle fait toujours le carré à Saturne, donc le fait que cette nouvelle lune soit impliquée dans le carré à Uranus, donc ça fait un carré hanté, donc cette conjonction Soleil-Lune fait un carré assez large, certes, mais à Saturne dans le Verseau, il est question de possibilités de nouveaux départs, de vivre ensemble, d'objectivation, puisque il y a cette opposition à Uranus, et l'opposition, je rappelle, c'est la floraison. La conjonction, c'est le démarrage de l'inflorescence, et arriver à l'opposition en face, donc à la mise en contact, à la mise en relation, c'est le moment de la fleur. Donc on a à la fois le départ, la nouvelle graine, et la fleur possible, avec incarnée, représentée par cet Uranus dans le Taureau. Donc pour moi, si vous voulez, cette nouvelle lune va proposer à un certain nombre d'individus de peut-être réfléchir avec beaucoup de réalisme, beaucoup d'objectivité, du fait de cette opposition à Uranus dans le Taureau et également au carré à Saturne dans le Verseau, à comment nous allons pouvoir imaginer un vivre ensemble et à capitaliser les pouvoirs, les talents, les dons, les ressources des uns et des autres pour pouvoir imaginer un retour à un vivre ensemble qui soit viable. Tout ceci est bien sûr corrélé à l'état critique que traversent nos sociétés actuellement. Et surtout, crise de nos valeurs existentielles profondes. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, de ce renversement de pôle magnétique des valeurs. C'est un moment de possibilité de nouveau départ, tout en étant dans une posture
de savoir comment je vais pouvoir répondre à mes besoins personnels et également pouvoir répondre aux besoins personnels de l'autre. Ce qui est, vous l'avez bien compris, en conclusion, une des caractéristiques fondamentales de l'énergie du signe du Scorpion et également de la maison 8. Avec la mise en tension par le carré hanté à Saturne, il y a un défi à relever pour essayer de faire accoucher de nouvelles formes possibles. En même temps, avec le Scorpion, c'est quelque chose qui ne sera pas encore visible. Parce qu'avec le Scorpion, il est souvent question d'un travail souterrain, qui n'est pas visible, mais il y a quand même une mise au défi, toujours avec un carré. C'est un aspect de tension, c'est un aspect de mise au défi, d'accouchement d'une nouvelle forme. Donc il y a avec cette nouvelle lune, pour moi, la mise au défi de réfléchir, de travailler sur la création de nouvelles valeurs qui pourraient permettre de mieux vivre ensemble. Chers amis, je vous souhaite de bonnes réflexions à ce sujet et de vivre cette nouvelle lune de la meilleure façon possible pour pouvoir capitaliser nos bonheurs collectifs, nos bonheurs communs à l'échelle de l'humanité.